les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour la première version du tirage l'oracle hebdo. Donc pour ce tirage, déjà je précise que je ne vais pas faire de prédiction du genre il va t'arriver ceci ou cela, parce que c'est un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. Il y aura une partie commune à tous et ensuite 3 choix pour détailler un peu plus. Mais il me semble logique de préciser, mais je précise quand même que il n'y aura que 3 choix. Or, il n'y a pas que 3 chemins de vie, il y en a autant qu'il y a d'êtres humains. Donc, c'est plus au niveau des énergies et des tendances générales que de la prédiction proprement dite. Maintenant, si vous voulez, si tu veux une prédiction juste pour toi, détaillée, précise, à ce moment-là, bien que je fais plus de la guidance que de la prédiction, mais tu peux me contacter par mail pour une guidance personnalisée. Le mail se trouve dans la barre de description, de même que le timing de la vidéo et notamment des différents choix que je proposerai tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous dire, à te dire? Donc oui, je le redis, c'est un tirage général. Donc je t'invite à faire preuve de discernement, à bien écouter ton intuition, à prendre uniquement ce qui sonne juste pour toi. Alors je dis bien ce qui sonne juste, pas forcément ce que tu as envie d'entendre, mais ce qui résonne en toi, ce qui te... Ah ouais, ça c'est vrai. Ah oui, tiens, aïe. Même si ça fait aïe, c'est peut-être nécessaire. Hein. Donc voilà, c'est oser regarder les choses en face. Bon, maintenant, j'essaie toujours de finir sur une note positive. Je ne supporte pas de finir sur une note négative. Donc il y a toujours, on va toujours de l'avant et on va toujours retourner vers le sourire, le soleil, le bonheur, la bonne humeur. Parce que le but, c'est quand même de se sentir toujours mieux jusqu'à se sentir bien. Voilà, et ben écoute, en tout cas j'espère que tu vas bien, je te remercie de ta présence, je te remercie tout de suite comme ça ce sera fait pour ton abonnement, pour tes likes, pour tes partages, pour tes commentaires, et j'y tiens, les commentaires j'y tiens beaucoup parce que j'aime être dans le partage, dans l'échange, et moi-même je réponds à tous les commentaires. Donc ils sont vraiment les bienvenus, soit pour me dire de quelle manière ce tirage aura résonné pour toi. Voilà, alors je présente un peu la structure du tirage. Dans un premier temps, on va prendre 5 cartes du tarot doré. Donc le tarot doré qui nous dira l'énergie générale de la semaine, les énergies entre guillemets limitantes, les énergies aidantes, comment concilier les deux ou une forme de conseil et un focus, si tu veux, un focus de la semaine, ce vers quoi nous sommes invités à orienter notre énergie. Ensuite, ce sera la deuxième partie, donc je proposerai 3 cartes ici pour 3 choix. Ensuite, je détaillerai un peu cette carte pour vérifier que le choix te correspond bien par rapport à ton état d'esprit au moment où tu regardes la vidéo. Et là, je prendrai 3 autres cartes donc, pour chaque choix. Donc ça, c'est les apologues du mystérieux labyrinthe. Ensuite, avec l'oracle des harmoniques, je prendrai 3 cartes. Une pour l'impact de ce qu'on aura vu précédemment de manière générale. Une deuxième pour le domaine professionnel et une troisième pour le domaine sentimental. Je m'y mets enfin, même si j'ai pas encore d'oracle spécifique. Et je finirai chacun des 3 choix avec une ou deux cartes de La réponse est simple de Sonia Choquette. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la semaine du lundi 22 août 2022. Waouh, 22-8-22. 22 août 2022 et jusqu'au dimanche 28 août 2022. Sachant que
non, alors samedi 27, il y a la nouvelle lune en Vierge. Donc je mettrai le lien aussi soit en haut là de la vidéo, soit dans la barre de description pour la vidéo de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon. Et sachant aussi que nous sommes peut-être encore un petit peu sous les énergies du dernier quartier de lune qui a eu lieu dans le signe j'ai oublié. Je vais essayer de retrouver. C'était je vais chercher mon cahier. C'était le taureau. Ouais, donc voilà, on est encore peut-être un peu dans les énergies. D'autant plus que voilà, jusqu'au 23, on est toujours dans les. Enfin, jusqu'au 22. En fait, on commence la semaine dans les énergies, les derniers temps du soleil en Lion pour ensuite entrer dans le cycle de la Vierge. Mais bon, voilà, ça c'est dans les astrolunes que j'entre bien dans les détails. Donc je vous invite à écouter les différentes vidéos si ce n'est pas déjà fait ou éventuellement à les réécouter. Bon ben voilà, je pense qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, donc je vais nous faire de la place. Qu'est-ce que c'est ça? C'est en trop. Hop, hop. Alors, après, c'est vrai que je propose aussi des extensions sur Patreon, donc pour chaque choix, il y aura une extension pour entrer un peu plus dans les détails. Alors, nous allons donc voir dans un premier temps, de manière générale, quelles sont les énergies et les tendances de cette semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, la première carte pour l'énergie générale de la semaine, en fait, on pourrait dire le point de départ, avec cette énergie du lion notamment. Le point de départ de la semaine, quel est-il? Sur quelle énergie, dans quelle énergie allons-nous démarrer cette semaine, ce lundi 22 août? Alors, wow, une carte. Il y en a beaucoup qui sont tombés d'un coup. Voilà, on a le roi d'épée qui s'est retourné. Ça, c'est un beau démarrage en tout cas. Le roi d'épée, je te la montre un peu peut-être. Alors, le roi d'épée qui nous parle de... le roi, il nous parle de maîtrise et d'incarnation. En fait, c'est le roi et la reine, ce sont ceux qui maîtrisent. La maîtrise de la reine sera plus intérieure et la maîtrise du roi sera plus extérieure. Donc, c'est le roi qui maîtrise ses pensées et qui va savoir maîtriser aussi, qui va savoir communiquer de manière juste, hein, de manière claire, précise, parfois de manière tranchante aussi, parce que ben voilà, il sait ce qu'il veut, quoi, et il sait l'affirmer. Donc voilà, on va démarrer cette semaine dans cette énergie de Mercure en Vierge, de je sais ce que je veux, je sais m'exprimer, je sais comment m'exprimer, je sais, oui, voilà, comment exprimer mes pensées. Et essayons de le faire de manière à ne pas être trop tranchant quand même, en y émettant de la bienveillance. Ensuite, nous allons voir ce que j'appelle les énergies limitantes, donc ce qui peut nous gêner dans notre progression. Alors, une carte pour les énergies limitantes de la semaine. Nous avons le 8 de bâton. Alors, ça peut nous parler, là aussi ça parle de communication, mais ça peut nous parler de vitesse, En fait, le 8 de bâton, elle représente souvent la machine qui est en route. Les dés sont jetés. Et donc, peut-être qu'on risque de se laisser... comment dire, dépassé par les événements. Je cherche mes mots des fois, c'est comme ça, parce que j'ai l'idée et il faut que j'appelle l'énergie du roi pour les exprimer. Hein. Le roi d'épée.
Donc voilà, on risque d'être... Il y a une accélération, et on risque d'être pris par cette accélération, d'être surpris aussi peut-être par cette accélération, ou prise, surprise, par cette accélération. En fait, nous risquons de nous laisser dépasser par les événements, et peut-être que ça va nous perturber l'espace d'un instant. Et qu'est-ce que nous avons pour nous aider? Quelles sont les énergies aidantes contrairement à cela? Alors, les énergies aidantes pour cette semaine du 22 au 28 août 2022 de manière générale. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, il y a deux énergies qui viennent nous aider. Deux énergies de renouveau en plus. Donc, on a le valet d'épée. Alors, il répond au roi d'épée, peut-être en rajeunissant sa manière de penser, si je peux dire, et de communiquer. Donc là, on a la jeunesse, et là, on a un personnage qui est un peu plus âgé, le magicien. Donc, en fait, c'est nous aider, pour pouvoir nous aider. Nous aurons des énergies jeunes dans notre manière de penser, des énergies nouvelles, une nouvelle manière de penser, ou une nouvelle manière d'exprimer nos pensées. Et avec ce magicien, de toute façon, nous avons tous les outils en main, tout ce dont nous avons besoin. Donc, même si ces événements semblent s'accélérer et nous faire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, prendre le temps de se poser et de faire le bilan finalement des outils que nous avons. Les bilans, c'est aussi dans l'énergie de la Vierge. Et cela nous permettra, oui, d'aborder les choses avec des pensées plus claires, des pensées plus neuves. Et comment on peut alors... attends, j'ai pas posé la question, donc tu reviens dans le jeu. Et comment on peut finalement concilier les deux? Ouais, je l'ai un peu dit, mais qu'est-ce qu'on a comme conseil en fait pour cette semaine? Pour notamment mieux aborder les événements qui semblent se précipiter. Qu'est-ce que nous avons comme conseil? Nous avons... Le roi de denier, encore un roi. Yeah, on est les boss cette semaine. On est des champions. Mais là, c'est au niveau de la matière, des ressources, des finances. Donc, je disais que nous avons tous les outils en main. Et bien là, justement, avec le roi de denier, non seulement on a tous les outils en main, mais en plus, on a toutes les ressources nécessaires. Et ce roi de denier, avec l'énergie de la Vierge, ce roi de denier va nous donner la capacité de les voir, ces ressources, de les voir et de savoir comment les utiliser. Et donc, notre objectif, enfin l'objectif de la semaine, le focus, vers quoi nous pouvons aller depuis ce roi d'épée, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux que le roi d'épée, mais ouais, vers quoi est-ce que nous allons cette semaine? Vers quoi les énergies nous mènent? Alors, vers quoi ces événements nous mènent-ils? Une seule carte, ça suffira. Puis il y a encore un roi, il y a encore un valet, il y a une roue, il y a un chevalier. En tout cas, il y a du mouvement, hein. Il y a beaucoup de mouvement là cette semaine. Et c'est donc le valet de coupe. Et il y a deux rois et deux valets, c'est fou ça. Et le valet de coupe, lui, qui nous parle, on va vers de nouvelles émotions, on va vers de nouveaux sentiments, on va vers pareil, une jeunesse de cœur, quoi. C'est waouh, c'est chouette, c'est génial. Mais finalement, peut-être qu'on va continuer à être en accord avec son enfant intérieur. Et en roue de deck, il y a la roue de fortune. En dos de deck, il y a la roue de fortune. Et je le disais, ça va bouger cette semaine. Ça va vraiment bouger cette semaine. Donc, autant nous asseoir sur notre trône, garder la maîtrise là et là. Et en étant bien posé, en ayant bien la maîtrise,
nous arriverons à suivre ces énergies. Donc voilà, de manière générale. Maintenant, nous allons voir, j'ai dit que pour les choix, je vais vous proposer les apologues. Ah, ils sont là, je les ai trouvés, j'ai plusieurs tas là-bas. Les apologues, donc, pour les 3 choix. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 1 ? Là, je retournerai les images et je t'invite à prendre l'image qui résonne le plus pour toi. Bon, et le mot aussi, parce qu'il y a le titre. Mais voilà, tu prends ce qui résonne pour toi, ce qui te vient, ce qui attire ton regard, sans réfléchir. Alors, elle s'est retournée. Donc, allez, l'arc-en-ciel pour le choix numéro 1. Caribe et Scylla pour le choix numéro 2. Et Aléa Iacta Est pour le choix numéro 3. En dos de deck, nous avons la fleur de vie. Donc, quoi qu'il en soit, c'est positif. Allez, je la laisse ici. Tiens, la fleur de vie. Alors, je te laisse faire ton choix. Donc, je vais les rapprocher. Tiens, choix numéro 1, l'arc-en-ciel. Choix numéro 2, Caribe et Scylla. Choix numéro 3, Aléa Iacta Est. Voilà, allez, je te laisse encore 1 ou 2 secondes pour faire ton choix et je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Et recoucou à toi qui as choisi l'arc-en-ciel, le premier choix. Donc, l'arc-en-ciel, de quoi nous parle-t-il? Tu vas voir si cela résonne avec tes énergies au moment où tu regardes cette vidéo. Est-ce que c'est ce que tu ressens? En fait, l'arc-en-ciel, pour moi, c'est de bon augure. L'arc-en-ciel, ça représente la diversité, la variété des couleurs. Tu sais, tu as toutes les couleurs dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ben, c'est après la pluie, le beau temps, quoi. Et l'arc-en-ciel, ça représente aussi le pont. Il y a une légende qui dit que au bout de l'arc-en-ciel, il y a un trésor. Donc, c'est peut-être qu'en ce moment, tu es à la quête d'un trésor ou de ton trésor intérieur. Et en tout cas, pour moi, l'arc-en-ciel, c'est voilà, c'est un petit coucou de la vie, de Dieu, de nos guides, de nos anges gardiens, de nos anges, enfin de ce qui résonne pour toi. Mais c'est un petit coucou, pour moi, c'est toujours de bon augure. C'est voilà, c'est tout va bien et tout s'arrange. Et voilà, c'est après la pluie, le beau temps. Donc, si tu es dans cette énergie de « Ok, je reprends espoir en la vie, je suis en quête d'un trésor en moi ou quelque part dans ma vie ben en fait, ce tirage est pour toi. Maintenant, nous allons voir de quelle manière de quelle manière cette semaine va t'impacter d'un point de vue général. Comment toi, tu as plus de chances de vivre cette semaine avec cette énergie de l'arc-en-ciel. Alors, on va commencer une première carte d'un point de vue général et ensuite on ira voir le domaine professionnel et le domaine sentimental. Donc, ce trésor que tu es en train de chercher à l'intérieur de toi, peut-être est-ce ta véritable identité. Peut-être est-ce aussi la clé de cette serrure, la clé de ton cœur, la clé du secret, la clé du labyrinthe ou l'énigme du labyrinthe. Peut-être aussi que tu es en train de prendre conscience que tu vas sortir du labyrinthe du mental avec cette maîtrise. Avec cette maîtrise de ses pensées, peut-être que tu es en train de sortir de ton labyrinthe du mental pour pouvoir te recentrer dans ton cœur et y trouver ce fameux trésor.
l'empreinte, voilà, c'est ça, c'est l'identité, mais c'est aussi le recentrage. Et donc, c'est effectivement en te recentrant et en trouvant ce trésor à l'intérieur de toi, en réussissant à maîtriser tes pensées et à maîtriser ton mental, comme le fait si bien le roi d'épée, tu vas pouvoir, avec ce trésor, bien maîtriser, bien connaître tes ressources intérieures, et ça te permettra effectivement de connaître aussi les outils qui sont à ta disposition, et c'est de cette manière-là que tu renouvelles ta façon de penser ou ta façon d'utiliser ton mental, et aussi ta façon de communiquer, plus authentique peut-être, plus en accord avec toi-même aussi. Et c'est ce qui te permet aussi ce trésor intérieur, cette richesse intérieure, c'est ce qui va te permettre d'affronter les événements qui s'accélèrent et de suivre le move, quoi. Plus en fluidité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel? J'ai pas posé la question, que la carte elle tombe déjà. D'un point de vue professionnel, comment cela va se manifester pour toi qui est dans l'énergie de l'arc-en-ciel? Alors, d'un point de vue professionnel, qu'avons-nous d'un point de vue professionnel? Pour ta semaine du 22 au 28 août. Bon, en fait, tu travailles pas, c'est ça? Tu es encore en vacances. Les cartes, elles veulent pas venir. La carte, elle est une carte pour le domaine pro. Le domaine pro, ça peut aussi être le domaine associatif, des activités, en fait. Alors, nous avons la foudre. Oui, oui, oui. La foudre. Alors, la foudre, elle nous parle d'affirmation de soi. Donc, peut-être que tu vas... ah ouais. Ces énergies-là, cette meilleure maîtrise de soi et de ses pensées, ces énergies peuvent t'amener, si tu es en entreprise, et notamment si tu es employé, à t'affirmer, à dire stop, j'ai plus envie d'être traité comme je suis traité. Je vois les choses autrement. Donc moi, j'ai peut-être aussi demandé une augmentation pour certains et certaines, puisque je prends conscience de mes richesses intérieures, je prends conscience de mes compétences. Avec ces deux-là, je prends conscience de mes compétences et de ce que j'apporte à l'entreprise. Donc, je m'affirme, je dis ce que je ressens, ce dont j'ai envie, et comment j'ai envie que ça évolue dans cette entreprise, et notamment au niveau de mon salaire. Ça, c'est si tu es salarié d'entreprise. Si tu es indépendant, travailleur indépendant, ça peut être déjà une révélation, mais ça peut être aussi parce qu'il y a quand même, il y a quand même cette énergie du 8 de bâton qui fait accélérer les choses. Ça peut être aussi, donc il peut y avoir une révélation dans cette quête intérieure, là, en se recentrant, et en même temps, mais ça va te permettre, donc là je m'adresse, je le redis, à ceux et celles qui ont leur propre entreprise. Ça peut être je te vois émerger, une émergence. Tu sais, alors c'est pas comme l'Orient, le soleil qui se lève, mais là c'est plus comme un éclair, tu vois, comme si tu devenais tout d'un coup visible, comme si ton entreprise devenait tout à coup visible. Ou plus, ou davantage visible si elle l'est déjà. Donc peut-être une résurgence, un éclair de visibilité auprès de tes clientes, déjà présents et ou potentiels. Et pour ceux qui sont à la recherche, pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, cette foudre va plutôt nous dire je sors de ma coquille
Et tu sais, j'ai une nouvelle façon de penser, je maîtrise mieux mes pensées, je me suis recentrée, j'ai peut-être une meilleure connaissance de ce que je veux faire, et donc maintenant je peux sortir des sentiers battus et m'orienter vers de nouvelles euh, recherche d'emploi. Peut-être que je cherchais un boulot, je sais pas moi, de secrétaire, de comptable, de mécanicien. Et là, mais je me dis, mais attends, mais il y a aussi ça que je sais faire. Et il y a aussi ça que je sais faire. Et si je m'orientais vers un tout autre métier? Et si je faisais mes recherches vers un tout autre métier? Donc voilà, il y a vraiment une énergie de renouveau là, suite à ce recentrage, à ce bilan à l'intérieur de soi, à la découverte ou à la redécouverte de ses richesses intérieures, de ses outils, de son trésor intérieur, eh bien c'est ça, c'est peut-être une réorientation professionnelle. Voilà ce que m'inspire cette foudre. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons dans le domaine sentimental? Dans le domaine sentimental, comment ces énergies se répercutent dans le domaine sentimental? Là, c'est pareil, hein, je ferai les différentes situations qui me viennent à l'esprit. Le corps du monde qui nous parle de reliance. Le corps du monde, salamandre. En dos de deck, on a la salamandre qui... je reviendrai dessus après. Donc, le corps du monde, il nous parle de reliance. Et il est là, tu vois, le corps du monde. Oh, dis donc, regarde. Tu as le 2 et le 3. Principe 2 et principe 3. Waouh, c'est génial ça. Et donc, tu as le corps du monde qui est ici, qui peut être cette clé. Et en te recentrant dans ton cœur, tu as aussi accès au monde. Donc, d'un point de vue sentimental, je vois une réouverture au monde et avec cette salamandre, il y a comme une reconnexion aussi. Je disais après la pluie, le beau temps, il semblerait que de toi qui as choisi le premier groupe, tu as traversé des obstacles et que maintenant, mais tu y as résisté et tu es en train d'en sortir. Et d'un point de vue sentimental, on a le corps du monde donc qui nous parle d'une réouverture au monde. Alors donc pour les célibataires, ben, cette réouverture au monde, ça va nous je suis célibataire ou plus ou moins, bon bref, c'est compliqué. Bref, pour les célibataires, cette réouverture au monde va nous ouvrir ben, vers de nouveaux horizons, j'entends. C'est aussi le corps du monde, c'est aussi, ça parle aussi du mental, enfin des pensées, du domaine des pensées. Donc voilà, cette nouvelle pensée, cette nouvelle façon de penser, c'est aussi une nouvelle façon d'aborder le monde et donc une nouvelle façon d'aborder les gens et de les rencontrer. Et donc avec ce corps du monde, je disais, pour les célibataires, ça va peut-être nous amener à voir de nouvelles personnes, à voir d'autres personnes, à nous ouvrir pareil, à sortir des bras. Et moi, je le veux brun aux cheveux bleus ou blonde aux cheveux noirs ou etc., etc. Et peut-être que finalement, nous allons élargir nos critères, entre guillemets, et, euh, et nous ouvrir à ce que le monde a à ce que le monde a à nous offrir. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui veulent le rester, qui sont bien dans leur couple, eh bien, ça va être peut-être que vous allez redéfinir ensemble votre monde, le monde de votre couple. C'est le monde de votre couple. Parce que, ben voilà, il y a toi, il y a toi, il y a l'un, il y a l'autre, l'une, l'autre. Et, et ensemble, on se fait un monde. Il y a le monde de la personne 1, le monde de la personne 2 et le monde de la personne 3. Et avec cette reliance, avec ce corps du monde, pour celles et ceux qui sont en couple ou en trio, à force, ça marche aussi, hein, parce qu'il y a le trio, du coup, c'est tac, 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 donc ça marche aussi.
en trio, ça dépend. Donc ça marche aussi. En fait, il y a cette reliance et c'est comment vous allez réharmoniser vos différents mondes intérieurs avec cette énergie de recentrage pour redéfinir votre monde commun, votre couple, votre triouple, votre foyer avec les enfants aussi. Enfin voilà, donc moi je vois ça comme ça. Avec ce corps du monde, c'est la première fois que je fais du sentimental de cette manière-là et je trouve que ça me parle, je suis contente, j'adore. Ben voilà, alors allez, on va prendre une ou deux. Allez, deux. Donc, deux cartes de l'oracle de Sonia Choquette. Donc, ça sera le choix dans le choix. Comme j'ai commencé à le faire récemment. Donc, là, je t'invite, si tu as une question précise que tu te poses en ce moment, qui soit en lien ou pas avec ce tirage, à te recentrer dans ton cœur et à te concentrer sur cette question. Et puis si tu n'as pas de question, bah, le message qui vient, voilà. Et je t'inviterai à choisir entre deux cartes. Donc, mais de toute façon, hein, tu verras les deux à la limite. Mais bon, tu pourras choisir entre deux cartes pour avoir ta réponse. Ou simplement ton message si tu n'as pas de questions particulières. Alors, première réponse qu'avons-nous? Hop. Surprise. Hop, je décale un petit peu. Hop. Et la deuxième réponse. Ils n'ont pas vu. C'est hors cadre. Alors, pour la première, choix numéro 1 et choix numéro 2, laquelle as-tu envie de regarder? Alors, pour le choix numéro 1, nous avons rebellez-vous. Affirmez-vous. J'ai parlé d'affirmation de soi. Et bien voilà, c'est je me rebelle. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et notamment, on l'a vu dans le domaine pro, mais c'est peut-être vrai aussi de manière générale. Hein. On a dit que le roi d'épée pouvait être tranchant. Alors autant le faire dans la bienveillance. Mais dis ce que tu as à dire. Et s'il le faut, bah oui, rebelle-toi dans le sens que ça, je veux plus. Je résiste. J'ai résisté un moment. Mais maintenant, je ne veux plus. Et ce que je veux, c'est ça. Et pour le choix numéro 2, nous avons reprenez votre souffle. Donc là, on nous parle plus de repos, de se détendre, de se poser après avoir traversé tous ces obstacles. C'est je souffle, enfin je respire plus précisément pour reprendre mon souffle, pour pouvoir de nouveau. Et voilà, et je me détends et ça me permet de me recentrer justement et de découvrir ce trésor intérieur. Eh bien voilà, alors écoute, si tu as envie de continuer sur Patreon et d'approfondir, nous allons voir un peu plus en détail chacune de ces trois cartes. Je compléterai avec des cartes du tarot mythique. Et sinon, bah voilà, et puis il y aura un autre petit message conseil peut-être. Donc, dans tous les cas, eh bien, je te remercie encore de ton écoute, de ta présence, de ton abonnement, de tes likes, de tes partages, de tes commentaires. Merci de m'aider à faire grandir la chaîne, à me faire connaître si tu penses que cela peut être bénéfique pour un plus grand nombre. Et soit à tout à l'heure sur Patreon, soit à tout bientôt. Merci, ciao ciao. Et recoucou à toi qui as fait le choix numéro 2 avec Carib et Scylla. Donc on va voir avec cette carte si ça correspond effectivement à tes énergies du moment quand tu regardes cette vidéo. Et
Et si ça te parle, ça veut dire que ce tirage est pour toi. Sinon, je t'invite à aller voir un des deux autres. Donc, moi, je vois ici, avec Arrive ici, là, la sensation d'être prise au piège, la sensation d'être dans une impasse, la sensation de ne pas savoir où aller. Ouais, tu as l'impression qu'il n'y a aucun... tu ne vois pas la sortie, tu as l'impression, ouais, c'est ça, d'être pris au piège, de ne pas savoir où aller, de te sentir perdu. Mais on avait quand même la fleur de vie en fond de deck, donc ben, c'est juste une sensation. Et peut-être que tu commences déjà, en clarifiant tes pensées, peut-être que tu vas déjà commencer à y voir plus clair. Alors, si ça te correspond, nous allons voir maintenant, d'un point de vue général, comment cette semaine va t'impacter. Donc, alors, je reprends. Donc, je disais le roi d'épée qui nous parle de maîtrise du mental, de maîtriser ses pensées, justement, hein, c'est peut-être aussi ça qui va te permettre d'y voir plus clair, surtout on a une nouvelle vision avec le valet d'épée. C'est peut-être ça qui va te permettre de sortir de cette impasse, hein, et, et puis tu vas voir les événements s'accélérer. Donc tu risques encore un moment de te sentir perdu. Et c'est là que tu vas être amené à prendre conscience de tes ressources intérieures, des outils qui sont à ta des outils qui sont à ta disposition et que tu vas pouvoir t'orienter vers de nouvelles émotions plus légères. De toute façon, la roue tourne. Donc cette sensation d'impasse, tu vas en sortir. Alors, voyons un peu comment, d'un point de vue général, ces énergies vont te toucher un peu plus. Toi qui es dans cette sensation d'être bloqué. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Qui a choisi qu'arrive ici, là? Mais ouais, c'est de toute façon, oui, c'est... T'en prends conscience, donc ça va te permettre de t'en libérer. Regarde, on a l'arbre. L'arbre qui nous parle d'expansion, l'arbre qui nous parle du réseau. Donc parmi tes ressources, non seulement tu te rends compte que tu peux faire grandir tes ressources, mais en plus parmi tes ressources, l'arbre te dit, prends conscience de ton réseau, des gens qui sont autour de toi et qui peuvent t'aider. Et du coup, ben voilà, en prenant conscience de tes ressources, de ton réseau, tu vas je vais réussir, tu vas trouver quelle voie choisir. Donc tu es vraiment effectivement à la croisée des chemins, mais tu vas te rendre compte en prenant conscience de tes ressources intérieures, de ta richesse intérieure, mais aussi de ton réseau social, amical, etc. Tu vas te rendre compte qu'il y a une voie, il y a un chemin possible pour toi pour sortir de cette impasse. Il y a un chemin possible pour toi et tu vas le découvrir en te tournant vers ton réseau d'amis et en prenant conscience de ces fameuses ressources à l'intérieur de toi, de ta richesse intérieure et matérielle aussi, hein. Parce que quand je parle de richesse matérielle, c'est pas que l'argent, ce sont les systèmes D, ce que tu peux fabriquer de tes mains. En fait, il y a plein de choses, quoi. C'est ce que la nature t'offre, c'est les cadeaux que tu peux recevoir de tes amis, justement. Enfin, il y a plein de façons de se manifester, la richesse. Tu vois? Et ça, c'est ce que tu vas voir avec cet arbre. Alors, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue professionnel, nous avons la nouvelle ère. Ah, ça c'est positif. Une nouvelle vision. Tu prends de la hauteur et tu as une nouvelle vision sur ta situation. Ah ben ça aussi, c'est vrai que quand tu es quelque part là,
Ça, c'est cool, ça, parce que tu vois, je t'explique. Ici, tu as l'impression que tu peux plus avancer, que tu vas t'arriver là ou là, t'es pris au piège, machin. Et bien, tu vas te rendre compte que ben, y a cette possibilité de s'élever. Et en s'élevant, là, le papillon, il va s'élever et il va voir le plan d'en haut. Et du coup, en voyant le plan d'en haut, il va aller voir les nouveaux chemins, les chemins dont il n'avait pas encore conscience, des chemins qui s'ouvrent à lui. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment cette prise de hauteur. Donc, du coup, ça me fait dire que c'est plutôt d'un point de vue professionnel, ce qui arrive ici là, c'est cette prise de hauteur qui va te permettre de voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à toi et peut-être aussi d'avoir une certaine inventivité. Tiens, c'est marrant, je parlais de système D tout à l'heure, et la nouvelle ère est inventive. La nouvelle ère est souvent associée au signe du Verseau. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le créateur des harmoniques, il est Verseau, ascendant Lion, et il est nouvelle ère devant. Comme le vent qui représente les pensées. Et donc, tu vois, c'est ça, quoi. Et c'est voilà, c'est être créatif, être inventif, visionnaire. Je parlais de nouvelles visions du monde, de nouvelles façons de penser, mais c'est ça, c'est une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, tu vas pouvoir la mettre en application dans ta vie professionnelle. Donc, que tu sois employé en entreprise ou que tu sois indépendant. Et si tu es en recherche d'emploi, eh ben, c'est une nouvelle vision aussi ça reprend un peu, c'est marrant, d'ailleurs c'est aussi du principe de... Tout à l'heure on avait la foudre, ici on a la nouvelle ère, mais c'est effectivement du même principe. C'est pour ça que l'idée revient, c'est pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, celles et ceux qui sont demandeurs d'emploi, en recherche d'emploi, c'est... cette nouvelle vision, ben, ça va peut-être aussi t'orienter vers de nouveaux horizons. Et finalement, ben, qui sait, peut-être même tu vas vouloir créer ton entreprise. Peut-être que tu ne l'avais pas encore envisagé jusqu'à maintenant et que tu te dis, mais en fait, avec tous les outils que j'ai, avec toutes les ressources que j'ai, avec toutes les compétences que j'ai, avec mon réseau qui plus est, si en plus tu as ton réseau, mais je peux essayer, je peux créer mon entreprise, je peux créer mon activité. Pourquoi je vais continuer à chercher à Pôle emploi si tu es en France ou équivalent? Et peut-être que cette nouvelle ère va apporter cette vision à certaines personnes. Allez, voyons maintenant d'un point de vue sentimental. Ah ouais, c'est... Peut-être que c'est moi en disant ça qui t'apporte une nouvelle vision, mais bon, c'est parce que les cartes me le disent. C'est pas moi en tant que moi, c'est moi en tant qu'interprète. Allez, d'un point de vue sentimental, l'alphabet. L'alphabet... Victoire. L'alphabet, je reviendrai dessus. L'alphabet, d'un point de vue sentimental. L'alphabet, si je le place dans l'ombre, il me dit sortir des étiquettes, sortir des cases. Sortir des cases, c'est aussi ça avec cette nouvelle ère, c'est aussi ça avec cette... ces nouvelles façons de penser, cette meilleure maîtrise de ses pensées, c'est sortir des cases. Et alors, comment ça va se traduire d'un point de vue sentimental? Bon, ben là aussi, il y a des ailes qui se déploient. Hein, et je m'aperçois que j'ai touché mon oreillette. Peut-être ça a fait du bruit. Je demande pardon si ça a gêné. Donc, ouais, cet alphabet d'un point de vue sentimental, c'est ça. Il te dit déjà sortir des cases, sortir des étiquettes, ne plus se définir sur de simples étiquettes, mais vraiment écrire soi-même qui l'on est. Et il y a une certaine ouverture. Pour certains et certaines, ça va parler de messages écrits dans le domaine sentimental. Pour d'autres, ça va parler de ses priorités, de définir ses priorités. Parce que il y a certaines situations où on va donner trop d'importance
à telle personne ou à telle autre personne ou à telle activité et on va s'y perdre. Et là, justement, avec cet alphabet d'ambre, j'allais dire, avec cet alphabet dans le domaine des sentiments, c'est redéfinir des priorités. Quelle priorité j'accorde à moi déjà? Quelle priorité j'accorde aux gens que j'aime? Et, qu'est-ce qui est, et puis finalement, d'un point de vue sentimental, ça va pouvoir aussi permettre de sortir de certaines impasses. Parce que si tu es trop pris dans ton travail, que tu en oublies tes proches, ça peut se retourner contre toi. Et du coup, et si tu es trop pris par ce que pensent les autres, tes proches, pardon, il est nécessaire de s'exprimer aussi. Mais si tu es trop pris par ce que pensent les autres, si tu es trop en fonction de ce que veulent les autres et tout, tu risques aussi de te sentir prise au piège. Et donc finalement, redéfinir tes priorités, c'est ça, c'est dans un sens ou dans l'autre. Ça dépendra de chacun de vous. Il y a certains et certaines avec qui ça va résonner dans un sens, et il y en a d'autres avec qui ça va résonner dans l'autre sens. Mais l'idée, c'est ça, c'est redéfinir les priorités. Qui est quoi, qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie, et grâce à ça, ça ira mieux d'un point de vue sentimental. Et en dos de deck, on avait l'Arche, je disais Victoire. L'Arche, bon, c'est vrai qu'elle est sélective, elle a tendance parfois à s'isoler, mais elle grève sa montagne, tranquillou bilou. S'il y a des Capricornes, ça vous parlera. Elle monte sa montagne et elle finit la victoire. Moi, depuis le début, depuis que je connais les harmoniques, quand je vois cette carte, ça me fait penser à la personne qui a les bras levés en signe de victoire. Et en même temps, eh ben aussi, tu ouvres tes bras vers le ciel et tu accueilles ce qui vient du ciel. Là, c'est ce qui me vient à cet instant précis où je fais cette lecture. Donc, c'est pour toi, il fallait que tu l'entendes. Et donc, mais voilà, en tout cas, tu es en train de t'en sortir. Tu vas pouvoir atteindre les sommets. Eh bien écoute, voilà ce que me dit ce tirage pour toi. Donc déjà, je te remercie de ton écoute. Si tu veux aller plus loin, je propose d'approfondir ces 3 points avec le tarot mythique sur Patreon, avec le lien qui se trouve dans la description. Et pour finir, ici sur YouTube, je vais prendre 2 cartes de La réponse est simple. Donc si tu as une question qui soit en lien ou non avec ce tirage, je t'invite à te concentrer sur ta question et je vais sortir 2 cartes et tu choisiras la première ou la deuxième et ce sera soit la réponse à ta question, soit si tu n'as pas de question, un simple message de conclusion de ce tirage. Et voilà, 2 choix, donc ça fait un choix dans le choix. Moi je trouve que c'est mieux, j'aime bien, ça fait c'est encore plus interactif. Donc j'ai eu cette idée lors de la dernier quartier de lune, la vidéo du dernier quartier de lune, et voilà, j'ai décidé de continuer parce que ça me plaît bien. J'espère que ça te plaît aussi, tu peux me le mettre en commentaire en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2. Allez, pour le choix numéro 2. Pas tout compris là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2, les amis? Hop, 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 j'ai failli la retourner trop tôt. Alors, voilà, je te laisse choisir, intuitivement en l'occurrence. Et nous allons voir. Pour le choix numéro 1, nous avons arrêtez-vous. Ouais. Ça rejoint Caribécie là.
arrêtez-vous parce que ben, ne foncez pas droit, ne fonce pas droit dans le mur, mais arrête-toi parce que c'est ce qui va te permettre de... Arrête ton bateau, c'est ce qui va te permettre de prendre ton envol pour voir d'en haut et pouvoir après redémarrer. Donc effectivement, il y a un temps de pause qui est nécessaire. Hein. Tu fais comme le roi, tu t'assois sur ton trône. Et il y a ce temps de pause qui est nécessaire et c'est ça qui va te permettre après de redémarrer sur de meilleures bases. Après, je ne sais pas quelle question tu t'es posée. Ça peut aussi être dire, ben voilà, il est temps de s'arrêter dans telle ou telle situation et de passer à autre chose. Et pour le deuxième choix, nous avons rappelé votre esprit au bercail. Arrêter les tergiversations du mental et parce que bon, elle dans son jeu, ce qu'elle appelle l'esprit avec un grand E, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est l'être intérieur, c'est se reconnecter à soi et à son âme et voilà, donc rappelez votre esprit au bercail, c'est ben fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition parce que voilà, pour avoir cette vision là, c'est tu vois, là, avec la maîtrise des pensées du roi d'épée, maîtriser le mental, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien c'est ça, c'est justement en te maîtrisant, en maîtrisant ton mental, en calmant tes pensées, en les restructurant, en les stabilisant, en les réorientant, ça va te permettre aussi d'accueillir les messages de ton âme, de ton intuition. Donc, et d'avoir cette fameuse vision. Et bien voilà ce que m'inspire ce tirage. Donc si tu veux aller plus loin sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui a fait le choix numéro 3 avec les dés. Alea Jacta Est. Le sort est jeté. Les dés sont jetés. Le jeu est joué. En fait, voilà, cette carte nous dit, un peu comme le 8 de bâton d'ailleurs, que pour toi, tu sais que c'est en route. Tu sais que le sort est jeté, mais peut-être que c'est toi qui as jeté le sort. Attention, je ne parle pas de sortilège, hein, je parle de aléa Jacta Est. Donc ça veut dire, il se peut que ce soit toi qui aies mis quelque chose en route et que tu le saches, que tu sois en confiance. C'est peut-être aussi toi ce qui va te permettre de te maîtriser ton mental, ou peut-être que tu maîtrises déjà tes pensées. Donc voilà, cette carte me dit que ouais, pour toi qui a fait le choix numéro 3, tu sais que la machine est lancée, que les dés sont jetés, que le tour est joué, la roue tourne justement. Et donc, si ceci te parle, ça veut dire que ce tirage est pour toi. Sinon, je t'invite à aller voir un des deux autres tirages. Et si aucun ne te parle, ben, c'est que il y a une quatrième possibilité pour toi, ou une cinquième, ou une énième, parce que nous sommes quand même nombreux. Donc, nous allons voir dans un premier temps avec l'oracle des harmoniques, comment cette semaine va t'affecter. Donc on disait avec le roi d'épée que tu maîtrises tes pensées, tu as gagné une maîtrise de tes pensées et que tu sais les communiquer. C'est ainsi que nous démarrons tous notre semaine avec une meilleure maîtrise de nos pensées, de notre communication. Qu'il y a des événements qui sont en route et là, ben voilà, tu en as pleinement conscience avec ces dés. Que les choses s'accélèrent aussi. Toi, pour le coup, ben peut-être que tu seras moins affecté par ce sentiment d'être dépassé par les événements,
puisque tu en es déjà conscient. Et nous avons vu aussi que nous pouvions tous compter sur nos nouvelles idées, nos nouvelles façons de voir les choses et prendre conscience de nos outils, des différents outils qui sont à notre disposition, des différentes ressources qui sont nôtres, intérieurement et matériellement parlant, et que nous apprenons cette semaine à les utiliser au mieux avec ce roi de denier, et nous allons vers quelque chose vers de nouvelles émotions. Donc on va voir un peu comment cela se répercute pour toi qui as choisi les dés, dans un premier temps d'un point de vue général, de ta vie en général, d'un point de vue personnel, général, quoi. Et après on abordera, pardon, j'ai une gêne là. Et après, on abordera le point de vue professionnel et le point de vue sentimental et relationnel. Alors, d'un point de vue général, comment est-ce que toi qui as choisi les dés, tu vas vivre cette semaine sous l'énergie du roi d'épée? Et c'est 8 de bâton. La roue céleste, et ben voilà, c'est la roue tourne, la roue de fortune, la roue céleste, c'est s'adapter au changement dans la fluidité. Donc c'est ce que je disais, pour toi, le 8 de bâton ne sera pas vraiment limitant parce que tu as cette capacité à t'adapter au changement avec fluidité. Tu sais qu'il y a du changement, tu l'as préparé. Certainement, consciemment ou inconsciemment, tu as préparé ce changement, mais en tout cas, tu sais qu'il est là et c'est ce qui te permet de t'y adapter avec fluidité. C'est ce qui te permet de l'accueillir à bras ouverts en quelque sorte et voilà, de suivre le mouvement. Alors, on va voir comment cela se répercute d'un point de vue professionnel. Pour toi qui as choisi l'été, comment cette semaine se répercute du point de vue professionnel, du point de vue de tes activités, parce que c'est vrai que je dis pro, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi associatif, ça peut être bénévole, mais ce sont tes activités. Il y a la mémoire qui nous parle de la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle. Il y a même la mémoire qui nous parle aussi, notamment si elle est dans le jade, une mémoire de jade, qui nous parle aussi justement des compétences acquises, des expériences acquises, des expériences du vécu. Donc voilà, moi je vois ici que tu es... ce jeu, il résonne, ce tirage-là, il résonne énormément avec le tirage de la semaine. C'est celui qui résonne le plus, parce que cette carte me fait penser à celle-ci, cette carte me fait penser à celle-ci, cette carte me fait penser à ces deux-là. Et voilà, tu as conscience, tu sais ce que tu as expérimenté, tu sais ce que... connais-je, ouais, d'accord. J'ai insisté sur connais, je me rends compte, et effectivement, le principe 9, là, dont fait partie la mémoire, 8 plus 1 égale 9, c'est aussi la connaissance. Tu connais tes expériences, tu connais tes compétences, toi tu les connais, tes richesses intérieures, et tu as conscience des outils que tu as en main, et ça va t'aider d'un point de vue professionnel, peut-être à changer de cycle, à tourner une page, à passer à autre chose. Donc ça peut être en restant dans ton activité, mais en la comment dire, l'exerçant différemment, ou ça peut être aller vers une nouvelle activité, parce que de toute façon, il y a le changement, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, il y a un passage qui se fait ici, il y a un changement et que tu fais en connaissance de cause, en fait. Parce que tu connais tes compétences, tu connais tes ressources, tu sais ce dont tu es capable et tu sais aussi ce que tu as envie de faire et de ne pas faire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental? Pourquoi du coup, pour toi, c'est plus rapide parce que c'est tellement fluide, comme avec cette roue céleste, que voilà, j'ai l'équinoxe qui s'est retourné et re-retourné, mais qui nous parle d'harmonie. Alors, d'un point de vue sentimental, comment cela se répercute pour toi d'un point de vue sentimental?
Ouais, donc de toute façon, ouais, il y a un changement. Ouais, il y a de nouveau l'équinoxe qui se retourne. Il y a un changement d'un point de vue professionnel, en tout cas, avec une meilleure connaissance de tes expériences, de tes compétences. Et au niveau sentimental, il y a la couronne. Tu reprends le pouvoir. C'est aussi le pouvoir du cœur, en l'occurrence. La couronne nous parle aussi de la maîtrise du mental, comme le roi d'épée. Donc décidément, il y a vraiment celui-là, il est synchro de chez synchro. C'est peut-être pour ça que j'ai moins de choses à dire, du coup, parce que ça reprend ce qu'on a déjà vu auparavant. Mais voilà, c'est une reprise du contrôle. Tu te maîtrises davantage, tu maîtrises davantage ton mental et aussi peut-être tes émotions ou ta façon de réagir aux émotions, en tout cas. Et en dos de deck, on a l'Occident qui nous parle aussi de quelque chose qui se termine, comme la mémoire. Il y a quelque chose, en tout cas pour toi, il y a cette semaine, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers autre chose, notamment d'un point de vue professionnel. Et il y a cette roue qui tourne. Il y a vraiment un changement, il y a la roue qui tourne, et tu t'y adaptes avec fluidité. Et d'un point de vue sentimental, ben, ça se manifeste sous forme de reprise de contrôle, de reprise tu reprends ton propre pouvoir, en fait. Bah écoute, là, pour le coup, je vois pas trop quoi dire de plus, hein. Parce que ouais, l'Occident nous parle aussi de sérénité, parce que ben voilà, tu acceptes la fin des choses, tu es OK avec ça. Tu sais que ça devait s'arrêter là pour laisser place à autre chose, que de toute façon, les dés sont jetés, tu sais déjà qu'il y a quelque chose de mieux qui vient derrière. Bah écoute, je vois pas quoi dire de plus, alors du coup, je vais m'arrêter là. De toute façon, on n'est pas au chrono. On va voir avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Je vais tirer 2 cartes. Il va y avoir un choix dans le choix puisque je vais de nouveau t'inviter à choisir entre la première et la deuxième carte. Là, ça sera de manière intuitive puisque ce sera avant que je les retourne. Et ce sera soit pour répondre à une question que tu te poses en ce moment qui soit en lien ou pas avec ce tirage, soit tout simplement un message de première conclusion avant de passer aux extensions sur Patreon, puisque on va quand même voir ce qui vient approfondir chacun des domaines sur Patreon. On va voir ce qui vient, parce que là, pour le coup, ça a l'air complet comme ça. Mais bon, qui sait, on peut toujours se laisser surprendre. On va voir donc déjà ici avec la réponse est simple. Donc si tu as une question, je t'invite à te concentrer dessus et au moment d'effectuer ton choix. Et dans tous les cas, ouais, je t'invite à suivre ton intuition pour choisir entre la première et la deuxième carte. Donc on va tirer 2 cartes. Poup, et ben voilà, elles sont là toutes les deux. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. On a diffusé la lumière et voyez la lumière. Je sais pas pourquoi j'ai retourné les deux. J'ai retourné les deux en même temps, c'est pas grave. Pour le choix numéro 1, on avait diffusé la lumière. Ben voilà, c'est pour ça qu'il n'y a rien à dire en fait. Oh là là, c'est fou ça. Quand les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est impressionnant. Donc, pour le choix numéro 1, on te dit que tu peux diffuser ta lumière. Cette lumière qui est en toi et qui te permet d'avoir cette maîtrise des émotions. Ouais, aussi des émotions, ok. Mais cette maîtrise du mental, des pensées, mais oui, c'est vrai que les émotions sont liées aux pensées. Cette maîtrise que tu as, vraiment, ouais, il y a les 2 rois, déjà du général, et il y a ta couronne à toi. Donc cette maîtrise, bah, tu peux la diffuser en aidant les autres peut-être à gagner une telle maîtrise. Et pour le choix numéro 2, voyez la lumière. Bah, voilà la lumière qui est en toi. Elle fait partie de tes ressources. Vois la lumière. Le soleil se couche.
mais c'est pour aller vers un jour nouveau, un autre jour, avec la roue qui tourne, les cycles de la vie. Donc là, c'est vraiment, ben voilà, et même là, tu as un mouvement circulaire. Donc c'est, ouais, ici, cette carte-là, elle te parle de, de voir la lumière dans le cycle des choses. Euh, le sort qui est jeté, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose, comme je disais, que tu as mis en place, que tu as enclenché ce changement, tu l'as provoqué, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Alors là, tu es peut-être, celle-ci, ça va plus s'adresser à ceux qui ont provoqué ce changement de manière inconsciente. Et on te dit, vois la lumière, parce que c'est quelque chose qui est bon pour toi, c'est quelque chose que tu as provoqué, même si c'est de manière inconsciente, parce que tu vas vers quelque chose de meilleur. Eh bien écoute, voilà pour toi en tout cas, qui avait fait ce choix numéro 3 avec les dés, allez Ayakta Est. Donc, si tu as envie d'aller voir, si tu es aussi curieux ou curieuse que moi et d'aller préciser davantage cette roue céleste, cette mémoire et cette couronne, je t'invite à me rejoindre sur Patreon et je te dis à tout de suite sur Patreon. Sinon, je te dis à très bientôt et dans tous les cas, merci de ta présence et de tes commentaires et de tes likes et de ton abonnement et de tes partages. Merci pour tout. À tout bientôt. Ciao, ciao.